Beaucoup de gens ne vont plus à l'église et ne viennent plus à l'église à cause de tout ce qui se passe autour d'eux, à cause de ce qui se dit, de ce qui se murmure, de ce qui se parle, à cause de ce qu'ils ont entendu. Ils sont fatigués. À cause aussi des circonstances qui nous arrivent aussi dans la vie, auxquelles on ne s'attendait pas. Il y a aussi certaines personnes qui, dans leur vie chrétienne, font des choses qui ne sont pas dignes de Dieu. Et ils sont responsables. Et ils se culpabilisent. Ils reconnaissent leurs fautes, leurs péchés. Et à cause du péché, ils s'éloignent de Dieu. Ils croient que, à cause de ça, Dieu ne les aime plus. Mais dans la Bible, nous avons 4 sortes de feux. Il faut les comprendre. Je ne sais pas dans lesquels je les trouve. Il y a ce qu'on appelle le feu du jugement. Le jour où Élie a appelé les prophètes de Baal pour reconnaître le feu de Dieu, le feu qui est descendu, c'était le feu du jugement, qui est venu juger les prophètes. Il y a ce qu'on appelle le feu sacrificiel. Ça, c'est notre père Abraham, le jour où il a sacrifié Isaac, où Dieu lui a dit dépose ton couteau. Ce feu-là qui a été allumé, c'était le feu sacrificiel. Et le dernier feu, c'est le feu du Saint-Esprit. Le feu qui est descendu le jour de Pentecôte, où il s'est passé beaucoup de choses dont je vais aussi parler ce matin. Il y a un autre feu. Nous allons voir l'histoire de quelqu'un. D'un serviteur de Dieu, d'un disciple, d'un apôtre, qui était aux côtés de Jésus. Nous allons un peu parcourir son histoire pour comprendre ce qui peut nous arriver aussi. Il était à côté de Jésus. Prenons dans Luc 5, commençons. Quand Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac de barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leur filet. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon
et il les pria de s'éloigner d'un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompu. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il dit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tout ce qui était avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Ils en étaient de même de Jacques et les gens, fils des Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et les suivirent. Voilà l'histoire d'un homme. Il s'appelait Simon. Malgré son expérience, malgré tout ce qu'il avait, quel désarroi, quelle surprise, quelle stupeur, quel échec, quelle déception. Il était là. Et voilà, c'est à cet instant que Dieu, au travers de Jésus, s'agit. C'est quand tout va mal que Dieu arrive. Quelqu'un me suit? Quand il ne trouve plus, quelle est la sortie? Quand il ne trouve plus à quel sein te vouer, quand il ne trouve plus si quel pied danser, c'est là où Dieu surgit. C'est là où les hommes te délaissent. C'est là où les hommes se débarrassent de toi. C'est là où tu restes seul. C'est là où tu n'arrives plus à trouver une solution. C'est là où Dieu surgit. Je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Et Jésus lui dit, avance. Je pose rapidement. Il y avait beaucoup de pilotes, beaucoup de barques. Mais Jésus en avait choisi que celle de Simon. Il était en train de nettoyer ses filets. C'était sale. Après avoir rien trouvé. Et tu prêt ce matin à offrir ta barque à Jésus pour qu'il l'utilise. Il pouvait refuser. Il dit Jésus, mais c'est pas normal. Moi, je suis fatigué, je travaille toute la nuit, je dois rentrer chez moi. Mais Jésus voulait utiliser ça. Après avoir enseigné, à cause de l'obéissance, il nous dit avance en plein eau et jette les filets. C'est bizarre. J'ai jeté les filets toute la nuit, je n'ai rien pris. Voilà que je lave mes filets et ce monsieur arrive, il prend ma barque, il commence à parler aux gens et après il me dit de jeter les mêmes filets qu'il avait jetés la nuit. Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qu'il en sait lui? Lui c'est un pécheur, c'est un prédicateur. Moi je suis un grand champion professionnel de pêche. Non, il a dit toute la nuit je n'ai rien trouvé. Mais Seigneur, si ta parole, je jeterai le filet. Toute la nuit je n'ai rien trouvé. Mais Seigneur, sur ta parole, je jeterai le filet. Voilà l'obéissance. Et il s'en suivit, il eut une pêche miraculeuse. Et j'en passe. Ayant vu cela, il s'est mis à genoux devant Jésus et dit à Jésus, je ne suis pas digne d'être devant toi. Jésus n'a pas regardé la vie pécheresse de Pierre. Jésus n'a pas regardé la confession de Pierre qui a reconnu qu'il était pécheur. Jésus a regardé l'homme qui était devant lui. C'était un enfant de Dieu. Aujourd'hui, on nous regarde par rapport à nos méfaits, à ce que nous avons commis comme péché. On nous regarde à ce qui s'est passé hier. On ne nous regarde pas à ce qui se passe aujourd'hui. Quelqu'un me suit? Il connaissait déjà Jésus, mais il ne l'avait pas encore rencontré. Et nous sommes nombreux ici, connaissons Jésus, mais on n'a pas encore rencontré.
je connais mon histoire. Le jour où le pasteur a dit, as-tu déjà rencontré Jésus? J'ai dit, mais ça va pas. Quelle rencontre? Il fallait qu'il m'explique. Ce fut une matinée de mois de mai 81 en Suisse où j'ai rencontré Jésus jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Tu ne seras plus pécheur de poisson. Je ferai de toi un pécheur d'homme. Voilà quelqu'un qui change de métier en un laps de temps. Changement total de carrière. Lui qui était un grand champion, un grand pécheur professionnel, il change de métier. Et il appela, viens avec moi. La Bible dit, il laissait tout et suivit Jésus. Lui et ses deux acolytes, ses deux compères, ses deux amis, ses deux collègues qui étaient frères, Jean et Jacques. Jésus ne les avait pas appelés. Jésus avait appelé Pierre. Mais eux ont suivi Pierre. Pourquoi? Parce qu'il avait de l'influence sur eux. C'était leur chef. Et il l'aimait. As-tu de l'influence sur eux? Il sait pourquoi il est parti. On est sûr aussi. On est sûr aussi. Mais pourquoi ils ont dit la richesse et ils ont suivi? Parce qu'ils ont compris ce qu'ils n'ont pas compris. Alléluia. Amen. Dans Jean 13, autour d'une table, Jésus lui répondit au verset 10, celui qui est béni n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas vous tous. Car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est le jour où Jésus mangeait avec ses disciples, où il a désigné celui qui allait le livrer. Il parlait de sa mort. Et il cherchait qui était le plus grand. Au verset 36, Simon Pierre dit à Jésus, mais pourquoi tu parles comme ça? Où vas-tu? Jésus lui répondit, tu ne peux pas me suivre où je vais. Mais tu me suivras plus tard. Après. Pierre lui dit, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? C'est que tu ne sais pas, Jésus, je donnerai ma vie pour toi. Jésus lui répondit, tu donneras ta vie pour moi, en vérité, je te dis, le coq ne chantera pas, que tu ne m'aies renié 3 fois. Pierre était tellement proche de Jésus. Vous allez voir qu'un jour, les soldats sont venus pour arrêter Jésus, il a pris son épée, il a coupé, il a arraché l'oreille d'un des soldats. Quelle violence! Parce qu'il aimait son père. Il ne voulait pas qu'on arrête son père. Vous connaissez la suite. Jésus a remis l'oreille à sa place. Et là, aujourd'hui, il dit à Jésus, je te suivrai partout. Je donnerai ma vie pour toi. Même en prison, je serai avec toi. À la mort, je mourrai avec toi. Vous croyez que quand Pierre parlait comme ça, il mentait? Oh! Quand il parlait comme ça, il mentait. Moi, dans ma vie de pasteur, de serviteur de Dieu, les promesses que j'ai reçues, je pleure. Là, Jésus arrive à la fin de son ministère. Jésus dit, Simon, verset 31. Et jamais, pour vous tribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras révélé, afin de faire. Ceux qui préparent sa mort pour partir, il parle à ses disciples, mais il s'adresse personnellement à Simon. Simon, Satan vous a réclamé. Quand il parle à Simon, il parle de tout le monde. Satan vous réclame. Il rôde autour de vous comme un lion. Comme un lion, cherchant qui? Il rôde. Il vous réclame. Mais, moi j'ai prié pour toi. Voilà que Jésus laisse tout le monde. Il prie pour cette personne. Et cette personne, ce matin, c'est toi. Alléluia. Et je parle à quelqu'un ici.
Quelqu'un me comprend? Ce matin, Dieu ne choisit que toi pour faire toute la prière. Il te choisit toi. J'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille point. Mais toi, lorsque tu seras converti, affermis tes frères, aide les autres. C'est bizarre. Il a laissé tout. Il a cherché le métier avec Jésus. Il a été enseigné pendant 3 ans par Jésus. Voilà qu'à la fin, Jésus dit, lorsque tu seras converti, occupe-toi de tes frères. Voilà, Jésus est arrêté. Se trouve dans la main des soldats. La Bible dit, après avoir saisi Jésus, il l'amenait et le conduisit dans la maison du souverain sacrificateur. Que faisait Pierre? Il faisait quoi? Il suivait de loin, il était plus près. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et il s'assit. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit, assis devant le feu, fixa sur lui les regards et dit, cet homme était aussi avec lui. Mais il est mis en disant, femme, je ne les connais pas. Peu après, un autre l'ayant vu dit, tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre lui dit, homme, je n'en suis pas. Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant, certainement, cet homme était aussi avec lui car il est galiléen. Pierre répondit, homme, je ne sais pas ce que tu dis. Au même instant, comme il parlait encore, le coq, X, où on critique l'église, quelqu'un te reconnaît. Il dit, hey, lui aussi va à l'église. Ah, non, moi je suis allé chez moi parce qu'on m'avait invité. Je ne suis pas de cette église. Dis, Rémi, ce que les gens reconnaissent à toi. Dans notre évangile, c'est écrit, la personne qui avait reconnu Pierre, c'était l'un des frères de la personne à laquelle Pierre avait arraché l'oreille. Est-ce qu'on peut t'oublier? Tu as arraché l'oreille de mon frère, est-ce que je peux t'oublier? Et lui là l'a reconnu. C'est toi! Apana, c'est pas moi. Jamais de la vie. Au nom de... Voilà. Combien de fois on n'a pas venu? Combien de fois? Combien de fois? Bien aimé, on l'a reconnu par son accomplissement. Si lui, qui s'habillait comme Jésus, qui parlait comme Jésus, a refusé de reconnaître Jésus. Et toi, qui ne parles même pas comme Jésus, qui t'habille pas comme Jésus. Combien de fois? Verset 61. Les corps chanta. Comme il parlait encore, les corps chanta. Pour la 30e fois. Le Seigneur s'est retourné et regarda Pierre. Et Pierre se souvient de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me régneras comme le fois. Et Pierre sortit. Il pleura. Comment? Je ne sais pas si vous comprenez ce que signifie amèrement. Quand tu as des larmes, et ça coule, tu goûtes. Comment c'est sucré? C'est un peu salé, c'est chez moi. Ça n'a pas de goût, c'est amer. Jusqu'au verset 8. Lorsque Salomon fut passé Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé, elle s'est rendue au sépulcre de grand matin comme le soleil venait de s'élever. Elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre du loin de l'entrée du sépulcre. Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous êtes Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici les nuées où on l'avait mis. Écoutez, le verset 7, c'est
Vous allez dire à qui? Et ils ajoutent quoi? Ah, acclamons le Seigneur. Voilà quelqu'un qui se sentait perdu, quelqu'un qui se sentait abandonné. On cite, on nomine son nom. Va aller dire à tout le monde et à Jean. Allez dire à tout le monde maintenant et à Sandras. Lui qui se sentait perdu, abandonné, échoué. Mais Jésus pense encore à lui. Jésus pense à toi ce matin. Il nomine ton nom. Allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Écoutez le verset 8. Elle sortit du sépulcre et la peur et les troubles les avaient et elle dit à tout le monde. Elle ne dit à personne à cause de leur effroi. Voilà. Si au moins elles avaient dit à Pierre, pauvre Pierre, allez apporter la bonne nouvelle de la résurrection. Allez faire comprendre à tout le monde que Jésus n'est pas resté dans les tombeaux. Il est resté. Et dites à Pierre que je viens. Comme je vous l'avais dit. Pierre ne savait pas qu'il comptait toujours pour Jésus. Pierre ne savait pas que Jésus pensait toujours à lui. Pierre ne savait pas que Jésus ne l'avait pas abandonné. Malgré son abandon à lui. Pierre ne savait pas. Pierre ne savait pas que Jésus l'aimait toujours. Mais les femmes avaient tellement peur qu'elles n'ont pas apporté la nouvelle. Verset 9. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Quoi qu'il en eût autant, le filet ne se rompit pas. Jésus leur dit, venez manger, et aucun des disciples n'osait lui demander qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit les pains et les donna, il fit de même du poisson. C'était la troisième fois que Jésus se faisait voir après sa résurrection. Voilà les deux feux. Le feu de la cour et ce feu-là autour des 5 personnes. Le feu de la cour, c'était quel feu? Le feu étranger. Dieu te fera sortir du feu étranger pour se retrouver autour du feu, là où il est lui-même présent. Quelqu'un m'écoute? Peut-être que tu te retrouves dans un feu étranger. Tu traverses des moments difficiles. Ne crois pas que Dieu t'a abandonné. Ne crois pas que Jésus t'a oublié. Il est avec toi. Il vient vers toi. Il vient se présenter. Il a même envoyé des gens pour te dire, attends-moi. Les gens ont oublié de te le dire. Mais moi je te le dis ce matin. Jésus t'interpelle. Jésus t'appelle. Jésus te veut. Tu as de la valeur à ses yeux. Tu comptes beaucoup pour lui. Il a encore besoin de toi. C'est ainsi qu'il est écrit dans Apocalypse 3, verset 20. Le jour où j'ai compris ce verset, je pleurais. Louant Dieu, trouvant grâce auprès du peuple, et le Seigneur a ajouté quand? C'est ce qui était sauvé. C'est qui a ajouté? Aujourd'hui, qui ajoute? Nous appelons les gens à l'église. Est-ce qu'ils viennent? Oh, nous appelons les gens à l'église. Est-ce qu'ils viennent? Ils ne viennent pas. Pourquoi ils ne viennent pas? Parce que nous n'avons pas encore trouvé grâce auprès de Jésus. Nous ne louons pas Jésus. Ces gens sont commencés à venir parce qu'ils ont vu les changements. La Bible dit dans Acte 11, verset 26,
C'était pour la première fois à Antioche où les disciples furent appelés chrétiens. Pour la première fois. Ça veut dire que tous les temps qu'ils déambulaient partout, ils n'étaient pas chrétiens. C'était qui? Les croyants, les fidèles. Mais ce n'est pas eux qui se sont collés, seulement les chrétiens. Ce sont les gens qui habitaient à Antioche qui leur avaient collé seulement. Pourquoi? Ils ont vu en eux quelque chose qui démontrait Christ. Alléluia. Si nous commençons à être ensemble, à partager tout ensemble, à louer Dieu, et que les gens de le Seigneur commencent à voir le changement à nous, ce n'est pas nous qui les appellerons, c'est Dieu lui-même qui va commencer à les envoyer. Bien aimé, la personne que tu as invitée il y a une année, si aujourd'hui il a dit, c'est pas toi, c'est parce que l'Esprit de Dieu l'a touché. Amen. Quelqu'un me suit? Quelqu'un m'écoute? Oui, c'est vrai. Là, vous avez c'est toi. Depuis le temps que tu parles de Jésus, combien de gens t'ont suivi? C'est ainsi que je dis, ne viens pas chercher des miracles. Viens chercher les faiseurs de miracles et toi deviens un miracle. Et les gens te suivront toi à cause de ce que tu es devenu. Amen. Parce que ces gens qui passaient dans la rue ne pensent plus aux choses du passé. Ne pensent plus à ce que te disent les autres. Ne pensent plus à ce que tu crois être par rapport aux hommes. Pense à ce que Jésus te dit aujourd'hui. Il y a un autre fait. C'est pour toi. Le prénoncier. Le prénoncier, s'il te plaît. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Tel que je suis. Avec mes péchés, mes imperfections, mes manquements, mes transgressions, mes limites, mes iniquités, que je dépose à tes pieds. Que je dépose à tes pieds. Il est écrit, si je confesse mes péchés, tu es juste fidèle pour me pardonner. Merci Seigneur pour le pardon. Tu m'as dit, je te donne aujourd'hui le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et que rien ne pourra venir. Il est écrit, si tu étais en Christ, ne deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Seigneur, tu as dit, tout ce que je lierai sur la terre sera lié au ciel. Et tout ce que je lierai sur la terre sera lié au ciel. Maintenant, commence à lier et délier tous ces dons. Tous les esprits qui sont mauvais dans ta vie. Commence à lier la tête. J'ai rempli cette vie. Prie. Prie pour ta vie. Et connais. Il est revenu merci parce que tu as touché. Merci parce que tu as prouvé sur la vérité de ces mains. Merci parce que tu as rencontré la vérité de ces mains. Et chacun reçoit maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, le vient d'un miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton problème. Reçois ton miracle. Et reçois la joie. La paix que tu as faite. Très fort. Amen. 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 Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Ensemble, nous éternels, ensemble, ensemble.
crier Alléluia. Merci Seigneur. Je parle de la joie parce que c'est une journée spéciale. Qui est invité. Les invités. Acclamons le Seigneur. Et si vous avez là où vous priez, apportez nos salutations les plus chrétiennes de la part de Jésus. Et si vous n'avez nulle part à prier, venez me voir à la fin, on va parler. Parce qu'il faut savoir où vous êtes quand même. Il ne faut pas aller n'importe où. Si tu as des questions à me poser, viens me voir à la fin, on va parler. Il y a deux moments que j'aime dans ma vie. Le premier moment, quand les gens se marient. Le deuxième moment, quand ils ont des enfants. Ça, ce sont les deux seuls moments que j'aime. Et je vais remarquer aussi une chose. Et on n'arrive pas à gagner les âmes. Si on n'arrive pas à gagner, pourquoi on ne fabrique pas? Je bénis Dieu pour ce couple. On a fabriqué deux. Je vais appeler les enfants. Venez. Et ils s'appellent Brian et Poutine. Ils ont une jolie tenue, une tenue un peu spéciale. Et ils sont très 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 beaux. J'ai même dit à leur papa que les enfants sont plus beaux que lui. Et je suis content de voir mes enfants. Ça fait longtemps qu'ils m'ont promis de le faire. Et aujourd'hui, c'est l'occasion. C'est vraiment une grande journée de joie pour ces enfants qui sont là. Et j'espère que ça ne sera pas les derniers. Parce que comme ces enfants ont attiré beaucoup de gens comme ça, nous voulons que les parents puissent encore faire peut-être 3 enfants à la fois. Pour que la prochaine fois, on soit encore plus nombreux. Alléluia. Donc, il y a les parents et les parrains et les marraines qui sont là. Vraiment, c'est une bonne équipe. Amen. Amen. Et on va lire un passage et puis on va prier. C'est dans Jean 16. C'est Jésus qui parle récemment et il explique à ses disciples comment ça va se passer. Il dit encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. C'est compliqué. Parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples disent entre eux, que signifie ce qu'il nous dit encore un peu de temps, vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Et parce que je vais au Père. Vous disiez donc que signifie ce qu'il dit encore un peu de temps. Nous ne savons pas de quoi il parle. Même les disciples ne savaient pas de quoi Jésus parlait. Mais nous avons le privilège de comprendre. Jésus, sachant qu'il voulait l'interroger, leur dit, vous questionnez les uns les autres ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et plus encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité,
vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Ah, c'est une promesse. Dites pas amen. Amen. Vous serez dans la tristesse. Le monde va se moquer de vous. Mais avec un peu de temps, après un peu de temps, votre tristesse se changera en joie. Alors, il dit quelque chose. Il dit quelque chose. Au verset 23. En ces jours-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, vous le verrez en mon nom. Verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Alors, je n'ai jamais compris ce verset. Jusqu'à ce que je puisse bien lire et comprendre le fond de la pensée de Jésus. Il dit, vous n'avez jamais demandé à mon nom. Jusqu'à présent. Maintenant, demandez à mon nom et vous allez recevoir afin que votre joie soit parfaite. Alors, de quoi Jésus voulait parler que même les disciples ne comprenaient pas. Alors, il explique ça au verset 21. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous hommes aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous révélerai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Voilà comment Jésus explique la chose de la joie parfaite. Il dit que quand la femme accouche, elle pleure. Oui, non. Une femme, ça va accoucher. Une femme, ça va accoucher. Pas encore. Toi, tu es une femme. Ça va accoucher. Ça me fait douleur. Ok. Moi, je me rappelle comment une femme, en accouchant, comment elle pleurait et comment elle parlait. Elle insultait non seulement son mari, elle insultait aussi les médecins et les sages-femmes. Elle ne voulait pas que personne la touche. Elle en avait envers tout le monde. Elle pleurait, elle souffrait et on lui a donné de la pédicale. C'est la pédicale. La pédicale, on ne respecte pas. Mais tout d'un coup, on n'a pas un cri. L'enfant est sorti. Et puis on prit l'enfant, on donna à la femme et qui commença à sourire. C'est mon enfant. Merci Seigneur. Ah, c'est un enfant. Et s'il y en a deux, quelle souffrance. Gagne, il faut respecter ta femme. Amen. Gagne, il faut respecter ta femme. Amen. C'est pas n'importe quelle mère. La mère de deux enfants. Mère double. Et quels beaux enfants. Amen. D'habitude, cette femme dit jamais plus je ne ferai d'enfant. Jamais plus. Dans sa douleur, elle dit n'importe quoi. Vous allez voir la même femme qui dit là, après 12 enfants. Et chaque fois qu'elle accouche, elle dit la même chose. On va comprendre. Et aujourd'hui, on va prier pour nos enfants. Lèvons-nous. Notre joie est parfaite. Je ne peux pas les prendre du là. Mais c'est vous qui allez tenir. On me rôle. Là. Voilà. Je vois le mon ciel. Et commençons à bénir. Nous ne bâtissons pas les enfants. Nous les représentons. Comme Jésus lui-même a été présenté à son Père, il avait 8 jours. Et si tu n'as pas encore présenté en même temps,
nous allons prier pour les enfants et prions aussi pour la famille. Prions. On commence à prier. Bénis les enfants, tu bénis les couples et tu demandes à Dieu qu'il procrée encore. Merci papa, c'est tellement bienveillant, c'est tellement bon, c'est tellement compatissant, c'est tellement merveilleux, c'est tellement miséricordieux, c'est tellement Dieu. Nous te disons merci pour cette opportunité, ce privilège que tu nous accordes dans ces jours. Oh Dieu, combien prie pour avoir des enfants. C'est ainsi que ce matin, nous te disons merci pour cette opportunité qui se présente devant nous. Avant que ces enfants soient les nôtres, ce sont tes enfants à toi. Et nous voulons, Seigneur, te les approprier afin que tu puisses les accueillir. Et tends ta main sur ces enfants, Jésus. Pose ta main sur ces enfants. Bénis ces enfants. Que ces enfants soient les prémices, les modèles de cette génération perverse. Que cet enfant fasse la joie et la paix de leurs parents. Ces enfants, leur vie bilan, soit toujours en haut et jamais en bas. Soit toujours le premier, jamais le dernier. Soit toujours la tête et jamais la queue. Seigneur, merci. Je bénis aussi ta fille. Je la bénis. Seigneur, qu'elle soit féconde. Qu'elle procrée encore. Ce que tu nous as envoyé sur la terre pour remplir et ainsi de suite. Qu'elle soit bénie. Bénis pour sa matière. En effet, c'est ton famille. Continue à être fécond. Donne encore. Tu fasses encore des enfants. C'est dans ta volonté, Jésus. Merci. Je bénis les bénédictions. Ce sont mes amis. C'est la paix que tu as avec elle, toi, Jésus. Je bénis tous ceux qui ont pris part pour cette prière dans laquelle je m'associe. Merci. Ça sera facilement la première et la dernière. Il y aura encore d'autres moments comme ceci. Nous savons que notre foi est parfaite. Cette gloire revient à toi. Merci beaucoup. Bénissons aussi la suite, Seigneur, de ce moment. Ce qui va s'ensuivre. Au nom de Jésus. Nous sommes tous. Amen. Nous sommes tous. Amen. Acclame notre Dieu. Alléluia. Parfait pour toi, Seigneur. Alléluia. Imparfait pour toi, Seigneur Jésus. Merci pour ce temps merveilleux que nous venons de passer dans tes familles. Merci pour ta main puissante et ton esprit qui nous ont accompagnés dès le début jusqu'à la fin. Maintenant que nous allons nous séparer, Jésus, fais en sorte que ta joie nous accompagne. Accorde-nous un transport de joie et que les anges campent autour de nous pour nous accompagner, pour nous escorter, et que nous bénissons les enfants que nous avons présentés encore une fois de plus, et nous bénissons, Seigneur, les repas qu'ils ont préparés pour nous, nous les sanctifions, les purifions, afin que nous le prenons avec action de grâce. Merci pour la fin de ces cultes, merci pour la fin de la journée, merci pour le début de la semaine, merci pour toutes choses, et nous te disons tous ensemble, oui, le bonheur et la grâce accompagneront tous les jours de la vie, et je l'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et nous te disons Amen. Ajala Kawapi
remercier tout le monde qui a participé à Mroualelo. C'est un jour spécial pour Bana les Bosso Nzambe. Yango sali ki bomoni ki mukinyo soyo na ba événement no soleki en tout cas na 5 merci na Nzambe akomisi so mokolo oyo na bana mi bala pamboli biso ma pasa to sali o bible sengeli to mimi bangoli boso ya Nzambe Nzambe pambola bana biso bakola na santé mo malamu pesu kawana te kene su musika vraiment à tout le monde o nous ba manifester présence na bango awa en tout cas je remercie tous merci vraiment tout au fond de mon cœur que Dieu vous bénisse. Ce qui est venu très important, c'est présence au pointé. Bisopé, ceux qui tournent à Bisopé, en tout cas, tous se déplacer. Vraiment, merci à toute l'équipe de la Suisse. Participer en tout cas. Merci vraiment, c'est tout ce que j'avais à dire de ma part. Merci. Bah voilà, je remercie tout le monde d'être venu aux présentations des Brian et Brooklyn. Je remercie toute la famille d'être déplacée de Genève juste ici. Je remercie à mon pasteur de les avoir consacrés. Je remercie à l'église d'être là. Je remercie tout le monde et que je le bénis plein. Maman, il vous aime, mes bébés. Vous m'avez rendu maman. Je suis très fière de moi-même en tant que maman et je suis fière de vous parce que j'ai eu des beaux garçons. Je remercie mon Dieu. Donc je lui souhaite plein de bonnes choses, une longue vie pour eux, longue vie à leur papa. Donc que Dieu nous bénisse. Donc voilà, merci à tous d'être là. Bisous. Nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour célébrer la naissance de nouveau de Brooklyn et Brian qui était présenté à l'église dans les Seigneurs. C'est une grâce d'avoir les parents qui connaissent Dieu. Quand on connaît Dieu, on présente les enfants à l'église. Et c'est un jour de joie pour Brooklyn et Brian. Ils étaient tout beaux, de tout le monde, de tous à l'église. Donc c'est la joie. J'ai béni les deux enfants, qu'ils soient toujours protégés par le sang de Jésus. Partout où ils vont marcher, que l'ombre de Jésus soit avec eux, que leur vie, qu'ils demeurent en Jésus-Christ. Et j'ai béni aussi les parents qui puissent élever les enfants dans le Seigneur, parce que sans le Seigneur, on ne peut rien. Sans le Seigneur, il n'y a pas la vie. Donc c'est tout ce que je voulais dire. Donc j'ai béni encore, nous allons partir à la maison partager un repas que la famille a organisé, donc le papa et la maman. Et nous sommes tous dans la joie que Brooklyn et Brian puissent être bénis par l'Éternel. Merci. Merci beaucoup pour vous qui nous regardez. Vraiment, pour expliciter et résumer la journée, nous avons passé une journée grandiose dans la gloire de Dieu où il y avait vraiment une foule joyeuse, une foule qui répondait. Et je crois que les enfants, dans leur fort intérieur, ont aussi réussi de notre part cette joie et surtout la famille qui nous a invités. J'ai béni Dieu pour ça. J'ai béni Dieu aussi pour ceux qui étaient là. Je crois que chacun a réussi sa part dans les messages, dans le partage de la nourriture. Je crois que tout s'est bien passé. C'est une journée qu'il faut encore rendre gloire à Dieu. Que à Dieu soit la gloire. Merci pour tout et merci pour tout ce qui va se faire après. Parce que je crois que c'est une première, mais ça ne sera pas la dernière. Et qu'avec tout ce monde qui était là, on va se revoir un jour dans la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Jusqu'ici, tu m'as secouru. Jusqu'ici, tu m'as secouru. Ebenezer, jusqu'ici, tu m'as secouru. Malgré mes fautes, mes faiblesses, jusqu'ici, tu m'as secouru. Ozali capable ya kosala na moto makambo ekokana teo na bisika ye auta ozali capable ya kosala na moto makambo ekokana teo na famille abimeli
balukanga na molili bamona ngai te bazali frappé d'aveuglement molimo mosantu arapelaka ngai bilaka na ngai mpo nalemba te na abandona te oyo ozalaki na ngai jusqu'ici jusqu'ici tu m'as secouru jusqu'ici tu m'as pas laissé Ebenezer jusqu'ici tu m'as pas laissé malgré mes fautes mes faiblesses jusqu'ici tu es avec moi Igwe, Josephine Zembo, soyez Mbappé. Igwe. Oye, papa, nous avons signé. Oye, papa, soyez Mbappé. Sous-soirée. Papa. Comment on va moi ça? D'ailleurs, il y a un bal, il y a Mosika de Bernadette Mouillard présence na yo ba séjour nanga Golda Bakala Bernadette aux vivants BM tous en open la même planète Rassure mon anate Moloko kutu mosika na zamba Sokolu ki ata na gambela Okokuti ata ya kokauka Ngaboli mote ya koita Ezo monana te adoyoué Oza wapi Anel Kaba Foussette Reporté jour à Koboyana Rihanna Domingos Gracienne Zakala Écoute la musique intelligente Moutamboué fouigué Moutamboué fouigué Zakala Richard Nazana ma balade te Asongo Matuna mouya réfraction na message je t'aime Nazo fionuka nazo konda nazo sile Hortense Nazo kufa Bernadette Ozawa pima sengu na ngai Kolinga motonzo kezala kangambo BM Bijou Kambi Solo a déception Zoke lumba kaboye Angèle Kambi Baboya Yonzoke Swaka boye Moutamboué Fouigué Dominique Fontier La belle bibiche Amanga Mon commandant Nazana ma balade te Patricia Matuna Mouya réflexion na message je t'aime Nazo fionuka nazo konda nazo sile Nazo kufa Bernadette Ozawa pima sengu na ngai Kolinga motonzo kezala kangambo peme Natasha Mikasa solo a déception Zoke lumba kaboye Commandant Eteni Baboya Yonzoke Soua kaboye Bore Babou Christian Pinda Bernadette moto na linga lingite Darius Apola Baluka bafusa ba miske nyoso bazali Alors oya ngamu wana ube kama mota naona bila dia kanga comme la sura Nous avons manifesté sur Bana, Babibi l'église. Vraiment fait pour la Makasi, Bana la partie église, de millions de Ndabu.
Ce beau monde a la zone là. Na bana na biso so boti mona liboso boti mapasa zakaka garé. Yango la toni so mi le sengo même l'église au teke so bakasi. Même to ya wana na zo mela bien oyo pona. O sepela. Ini wazo bona bana na mo sepela. Ne wazo bona nga l'esprit vrai. Et te mo te mzana mo te bana nga ngamo ka mbaye ba qualité sengo. Yaona kumisi nzambe na ngai apesi ngai bana mibale yamba na sima nazana kondima ke ba ya tri wana bana wana so wa yepi wana na ko kanga magaze na kana e kufanda na ngai yawa ubi na tiki jera wana so ko iba ne ko boko bako mama na tense sali na mutu nyoso omona video oyo amona ngo vraiment image oyo eso ko mama fosi nizanga ndelo na yena bakoko na ngade sila kuma bakoko na 12 esa pe na mingi to bota mana bango abunda bakoko 12 te mais ngana age na ngana mo déjà 12 na ngai mais nazo ko zela pe nazo zela pe coup de sifflet ya 2019 bako ba suso so 3 ko ba 15 to ngani ngaba bakoko ebele bacha ba fragmenté to ngani ngaba bakoko nganga bana asuika wana opo moni ya camarade na ngamba tema banda bangola ya réserve te ya o ko abela ke motema na yo ndengo moni maka ngoma me so bogi oyebi ko mola oyebi ngo bien te na prononciation na lingala chéri na ngai to zane bana ngola to yeba koto bes mobile na ngali sur le cola attends je vais charger on décolle ye mutu kopela nga alors bref la tome ça bien c'est bana so ko zakala ya mbini na bakolo balo non voyez la chose ah ça kobota bana mibale ya c'est donc sepeli touteki otobeta mwa moko oyo naza ya awa te naza ya bonda ya ma mère Angèle merci Natasha Mikasi solo la déception Nzokelu Makaboye Komanda Itenge Baboya Nzoke Swaka Bore Comment forcer qu'on a monté force à ta vie. Alors la bonne pour qu'il ait aidé, c'est que la yama télé. Elle est sabana télé. Na posé nanga na sengi mama na botike la ngana sengi nanga. Amade sekia. Bona noya na komela.
Tu peux débrancher le chargeur. C'est ton chargeur? Qu'est-ce qu'il a dans la bouche? Qu'est-ce qu'il a dans la bouche? Il a la joue prochaine. Oh, t'as l'air. Qu'est-ce qu'il a? Attention. Non, 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 arrête. Non. Ça va? Encore. Lui, il y en a pas mal de mettre dessus là. Pas là-dessus, là.